La parole est à Monsieur Joël Aviragnet pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, les Français souffrent. Alors que l'inflation explose dans tous les domaines de la vie quotidienne, les Français n'en peuvent plus. C'est ce que j'entends tous les jours. La colère légitime des agriculteurs du Comminges et du Savès, qui l'ont exprimé ces dernières semaines, la fatigue des soignants, des professeurs, des forces de l'ordre, la lassitude des salariés du privé, des artisans et des indépendants. Les députés socialistes ont essayé de leur être utiles concrètement, en faisant voter 7 lois en 2 semaines, pour réduire leurs factures, pour diminuer les frais bancaires lors des successions, pour combattre les violences intrafamiliales. Cependant, c'est à ceux qui gouvernent de trouver des solutions à leurs problèmes existentiels. Nos concitoyens se plaignent de vivre de moins en moins bien. Ils ne s'en sortent plus. Alors que nos services publics se dégradent, vous orchestrez 10 milliards d'euros d'économies sur leur dos. Et que lit-on dans la presse? Que les 40 milliardaires français ont vu leur fortune bondir de 64% en 3 ans. Que pour la seconde année consécutive, le CAC 40 a explosé tous ses records de profits et de dividendes. Et que voit-on dans la rue? De plus en plus de nos concitoyens en détresse. 3 000 enfants dorment à la rue et les travailleurs pauvres sont toujours plus nombreux. Cette misère est brutale. Pourtant, un autre chemin est possible. Pourquoi votre gouvernement s'entête à refuser que les plus riches payent leur juste part? Même les États-Unis demandent à leurs citoyens les plus fortunés de contribuer à l'effort collectif. Alors ayez du courage, taxez les superprofits. Monsieur le Premier ministre, alors que la vie quotidienne de nos concitoyens devient vivable, entendez-vous revoir votre politique fiscale afin de la rendre plus juste et plus équitable? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre en charge des entreprises, du tourisme et de la consommation. Et non, merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, pardonnez-moi, Monsieur le député. Il y a beaucoup de choses dans votre question et évidemment beaucoup de choses, je vous laisse juge, beaucoup de choses sur lesquelles je ne serai pas d'accord. Néanmoins, un point d'accord, il nous reste du chemin. Je commencerai par répondre sur la fin. Je veux commencer par vous rappeler que nous sommes incontestablement les champions du monde de la taxation des revenus et incontestablement les champions du monde de la taxation des revenus des plus aisés. Il y a des championnats du monde qu'on veut pouvoir poursuivre. De notre côté, on a souhaité à la fois depuis 7 ans soutenir les revenus des plus fragiles, je vais y revenir dans 2 minutes, mais aussi faire en sorte que les plus aisés contribuent fortement. On est et nous demeurons, pour votre plus grand plaisir, je crois, incontestablement le pays le plus taxé. Je crois qu'il faut faire attention aux effets délétères aussi que cela entraîne. On va revenir parce que vous avez dit des choses justes et vous avez porté des textes assez forts. J'y étais la semaine dernière dans la niche socialiste. Je voudrais revenir quand même sur ce qu'on a fait pour les plus fragiles d'entre nous et reprendre les mots quand même du gouverneur de la Banque de France. Ce ne sont pas les miens. Accordez-moi donc ce crédit. Nous sommes en train de gagner la bataille contre l'inflation. Ce sont les mots ce matin même du gouverneur de la Banque de France. Et la France est aujourd'hui un pays où l'inflation est en train de passer sous les 3%, même en matière alimentaire. Rappelez-vous juste, on était il y a 1 an au même moment à 15% d'inflation dans l'agroalimentaire. On est à 3,6% au moment où je vous parle. Il nous faut continuer à combattre, continuer à lutter contre le chômage, à créer des emplois. N'oublions rien, c'est l'avantage d'y travailler depuis 7 ans. N'oublions pas les 5 milliards d'euros que les petites entreprises, par exemple, ont versé à plus de 6 millions de salariés grâce à la prime Macron, que les parlementaires de la majorité ont voté. N'oublions pas non plus la revalorisation globale des minima sociaux. N'oublions pas non plus les 14 milliards de revalorisation pour nos retraités. Ça représente une hausse de pension de 80 € par mois, 960 € par an. Ne serait-ce que ce chiffre parle de lui-même. Soutenir les plus fragiles, mettre à bas l'inflation et continuer à mener une politique fiscale équilibrée. Voilà un programme qui tient la route. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Alors vous avez peut-être pris des mesures pour le pouvoir d'achat, mais si peu en comparaison de ce que vous avez donné aux plus riches. Le chômage a peut-être baissé, mais les chômeurs sont devenus des travailleurs pauvres, des précaires, qui allongent les files des restaurants du cœur. Et pendant ce temps, les 40 milliardaires, 64% de plus. C'est ça. La parole est à Madame Danielle Brulebois pour le groupe Renaissance.